Bien le bonjour YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo crash test. Et pour cette vidéo je voulais crash tester la collection Ocean Feel de chez Kiko qui vient de sortir assez récemment. Donc je crois que ce sont des collections limitées. Donc si jamais les produits vous intéressent, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je me suis acheté quelques produits du coup pour tester un peu la collection. Et on va pouvoir voir ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Et n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir si jamais elle vous a plu, parce que ça fait toujours plaisir. J'ai déjà appliqué mon fond de teint anti-cerne, ma poudre, et j'ai déjà fait mes sourcils, sachant que je n'ai rien acheté de ces produits là dans la collection. Donc je me suis acheté le bronzer. Donc au niveau des packaging, voilà comment ils se présentent. Ce sont des packaging assez jolis qui sont un peu colorés. Voilà, c'est plutôt mignon. Donc là je me suis pris le bronzer en teinte 01 Warm Honey. Et quand vous l'ouvrez, il se présente comme ceci dans un petit papier de soie que je trouve très joli. Honnêtement je trouve ça très cute. Donc on va s'enlever ça. Et voilà du coup comment se présente le bronzer. Donc il est assez gros au niveau du packaging. Pour comparer au niveau de la grosseur avec le bronzer de chez Make Up Forever, voilà la différence de taille. Hein. Après au niveau quantité, je crois que là on a 11 grammes sur celui-ci et 20 grammes sur le Kiko. Donc voilà, au niveau du packaging il est plutôt joli, c'est doré, ça reflète la lumière. Après leurs packaging sont souvent un petit peu similaires. Donc vous avez un miroir à l'intérieur et voilà comment se présente le bronzer. Donc il est un petit peu marbré, je trouve ça très joli honnêtement. Voilà, je vais vous faire quand même un swatch pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors je sais pas si on verra bien. Donc voilà, j'ai un cheveu. Attendez, je vous enlève le cheveu qui dérange. Voilà. Donc voilà du coup au niveau du bronzer. Je le trouve peut-être un petit peu orangé, donc on va essayer ça tout de suite. Donc pour l'appliquer, je vais venir utiliser mon gros pinceau. Donc ça, c'est le pinceau JH02 de la collaboration de Jaclyn Hill et Morphe. Je vais venir prélever de la matière sur mon pinceau et en appliquer en termes de bronzer. Il m'a l'air quand même lumineux. Au final, j'ai pas l'impression qu'il soit trop orangé. À savoir que moi, j'ai une carnation très claire. Du coup, j'ai pris vraiment au niveau du bronzer la première, la première couleur du bronzer. Je crois que vous aviez deux ou trois couleurs au niveau du bronzer. Non, honnêtement, pour l'été, je le trouve plutôt joli. Hein. Donc voilà, du coup, là, il va être appliqué. Et là, pas. Je pense que vous voyez, il apporte un léger glow. Il est vraiment joli. Par contre, il est quand même bien pigmenté. Hein, parce que j'ai vraiment pas plongé mon pinceau beaucoup dedans. Et la couleur se prélève assez facilement. Donc voilà du coup ce que ça donne pour le bronzer. Je le trouve vraiment très sympa. Honnêtement, je valide le bronzer moi. Ensuite, je me suis pris un blush. Donc ce coup-ci, le packaging est bleu. Et je me suis pris la teinte 03 Flawless Skin. Du coup, j'ai demandé un petit peu à la vendeuse. Et c'était, vu que j'ai une carnation assez claire, le blush qui allait matcher le mieux, on va dire. Donc vous avez toujours le petit papier de soie avec. Et ce coup-ci, le packaging est bleu. Voilà, il reflète un petit peu moins la lumière celui-ci. Mais je le trouve très joli au niveau du packaging. Vous avez encore un miroir à l'intérieur. Et voilà comment se présente le blush. Ça va aussi être un blush lumineux. Donc bon, si vous me suivez, vous savez que moi je suis plus sur du mat. Donc pour vous comparer encore une fois la taille, le blush Kiko contient 7,5 grammes et celui de chez Sephora contient 3,5 grammes. Donc voilà, il y a 7 d'un côté et 3 de l'autre. J'aime bien vous comparer comme ça un petit peu les quantités, ça peut être pas mal si vous, pour vous rendre un petit peu
pour vous rendre un petit peu plus facilement compte. C'est pas français ce que je raconte aujourd'hui. Je suis désolée, vous risquez d'entendre ma machine. J'ai fait tourner une machine et elle n'est pas encore finie. Je vais venir en prélever un tout petit peu. Et pour mettre mon blush, j'utilise le pinceau JH06, toujours de la collaboration de Jaclyn Hill et Morphe. Et je vais venir en appliquer juste là. Ouais, il est vraiment lumineux. Hein. Par contre, très pigmenté parce que j'en ai à peine prélevé. Je vais venir le remonter légèrement. J'ai l'impression qu'à la caméra, j'ai une tache que j'ai pas en vrai. Faut vraiment en prélever un tout petit peu. Hein. Ils sont vraiment très pigmentés. Je trouve qu'ils s'accordent, ils matchent vraiment bien avec le bronzer. Bon, par contre, du coup, si vous êtes comme moi un petit peu plus mat, ça vous conviendra pas des masses. Parce qu'au final, moi ça je le mettrais limite en tant qu'highlighter. Mais bon, je trouve ça quand même très joli et très frais, surtout pour cet été. Honnêtement, je trouve qu'il apporte vraiment un joli glow. Et vraiment cet effet bonne mine. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais moi, honnêtement, je l'aime bien. Ensuite, je me suis pris un highlighter, donc ce coup-ci, le packaging est doré comme ça. Et j'ai pris la teinte 01 Golden Vibes. Je sais pas comment ça se prononce, vous aurez tout en barre d'infos. Donc voilà, le packaging est plutôt joli. On a toujours le papier de soie, je vais pas vous le montrer à chaque fois. Et au niveau du packaging, il va être doré comme le bronzer. Je les trouve vraiment élégants les packaging Kiko, des collections limitées. Donc voilà, toujours un miroir. Et au niveau de l'highlighter, voilà comment il se présente. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir. Donc voilà, je sais pas du coup si vous verrez bien la caméra. Il m'a l'air quand même très beau. Peut-être un petit peu jaune pour ma carnation, on va essayer ça. Mais honnêtement très joli. Je vais vraiment venir en prélever légèrement parce que si c'est comme... Faites pas attention à mes sourcils, il faut que je les épile. Je pense qu'il parle de lui-même. Très pigmenté aussi, donc je vais venir prendre une petite éponge. Donc celle-ci c'est l'éponge de chez Kiko. Je voulais la tester. Donc j'en ai profité vu que j'ai été m'acheter des petits produits de la collection. Et je vais venir estomper un petit peu parce qu'il est quand même très pigmenté. Donc voilà du coup ce que ça donne, je pense que vous le verrez bien. L'highlighter parle vraiment de lui-même. Très pigmenté. Alors moi je le trouve peut-être un petit peu trop jaune du coup pour ma carnation. Après voilà, ça passe. C'est juste pas la couleur d'highlighter que moi je préfère. Mais je l'aime quand même beaucoup. Il est vraiment très pigmenté. Et pour vous faire un petit retour du coup sur la petite éponge de chez Kiko, parce que je cherchais vraiment une alternative au Beauty Blender qui coûte 16 € je crois de mémoire. Et cette petite éponge, donc elle a une forme aussi un petit peu particulière. Elle va être bombée du coup sur un côté plate de l'autre. Et vous avez un petit bourron du coup de l'autre côté. Donc elle est au prix de 6,99 ou enfin presque 7 €. Donc voilà, c'est quand même la moitié du prix du Beauty Blender. Je la trouve plutôt molle. Honnêtement, moi j'ai bien aimé appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre. Et je trouve que pour le coup, le fait qu'elle soit un petit peu lisse de ce côté-là, vraiment pour appliquer la poudre sous le contour des yeux, j'ai vraiment trouvé ça bien. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, mais pour le coup, celle-ci, je l'aime bien. Et pourtant, je suis compliquée en éponge. Hein. Ensuite, pour continuer le maquillage, je me suis pris l'eyeliner. Donc il s'appelle le Eye Marker, toujours de la collection Ocean Feel. Donc c'est le stylo eyeliner que j'ai pris en teinte rien du tout, en teinte noire. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule couleur de toute façon. Donc le packaging est bleu.
Et voilà comment se présente l'eyeliner. Il va être tout doré. Plutôt joli, c'est mignon. Bon après, ça reste un eyeliner. Hein. Moi honnêtement au niveau des packaging des eyeliners, je suis pas... Je m'en fiche quoi, tant qu'il fonctionne bien. Bon, on va essayer de se faire quelque chose de correct. Je vais déjà vous faire peut-être un trait sur ma main pour vous montrer. Donc voilà, il est juste ici. Je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'il est un peu sec. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le Kat Von D, donc on va voir. Ça fait bien longtemps que j'ai pas tracé de liner. Hein. J'ai quand même l'impression que je suis un petit peu en train de me louper. Mais bon, on va continuer, c'est pas grave. Donc voilà du coup ce que ça donne pour le premier œil. Au niveau de la mine, ça va, j'ai pas eu trop de mal. Après, je le trouve plutôt noir. La seule chose, c'est que je trouve que c'est plus pour remplir en fait. J'ai eu un petit peu plus de mal. Pour tracer des traits plutôt fins, il est bien. Après, pour remplir justement la virgule, vu qu'il est peut-être un petit peu plus sec que le Kat Von D, j'ai peut-être eu un petit peu plus de mal. Mais sinon, ça va. Donc les deux yeux sont pas du tout faits pareil. Mais bon, écoutez, on va se contenter de ça. Donc je vais mettre mon mascara et je reviens. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara et on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je me suis pris un petit crayon. Donc celui-ci, c'est le Lip Liner en teinte 01. Donc le packaging va être doré. Et voilà comment il se présente. Donc vous avez la couleur du rouge à lèvres, enfin du crayon ici. Et le petit capuchon est doré. Par contre, pourquoi j'arrête... Voilà. Et moi, ce que j'apprécie avec les crayons Kiko, c'est que ce sont des crayons rétractables. Et ça, moi, j'adore. Parce qu'un crayon, quand il n'est pas rétractable, pardon, qu'il faut que vous le taillez, vous n'avez jamais la même mine à chaque fois. Et enfin, voilà, moi, j'aime pas. Donc, on va essayer ça tout de suite. Il est facile pour appliquer, honnêtement. Il est bien gras, je trouve, donc c'est bien. Donc voilà, honnêtement, au niveau du crayon, moi, j'adore. Et en rouge à lèvres, je me suis pris un lipstick toujours en teinte 01, donc le packaging toujours doré. Et voilà du coup comment se présente le rouge à lèvres. J'aime beaucoup le packaging, il fait très classe. Donc hop, ah c'est un peu aimanté, ça j'aime bien. Par contre, alors je sais pas si vous verrez bien, mais le raisin est vraiment hyper joli. Il va y avoir des reliefs, etc. Moi j'aime beaucoup, honnêtement, je trouve ça très sympa. Donc on va voir ce qu'il donne. Alors voilà ce qu'il donne, ça va être un espèce de, je dirais, corail un petit peu orange. Je m'attendais pas forcément à cette couleur, j'aurais peut-être préféré qu'il soit un petit peu plus vieux rose comme le crayon. Le crayon va être un petit peu plus vieux rose. Mais voilà, au final je trouve ça plutôt joli pour l'été. Après, à voir du coup comment il tient tout au long de la journée. Donc je vous dirai tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Si vous voulez savoir du coup le résultat de comment ont tenu les produits, etc. Pour faire un petit point global, j'ai plutôt apprécié tous les produits sauf peut-être la couleur du rouge à lèvres. Après ça c'est moi, je suis partie vite fait, j'avais pas trop le temps donc j'ai pas pris le temps de swatcher. Mais voilà, j'y suis allée vraiment rapidement. Mais voilà, au final il est pas si moche, je trouve qu'avec un maquillage assez simple comme aujourd'hui où je travaille pas les yeux, rien, juste un trait de liner, du mascara, un rouge à lèvres et voilà, je le trouve plutôt joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous avez essayé cette collection et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à continuer à vous abonner. Et on est de plus en plus nombreux. On a atteint les 400 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment contente. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Je vous mets mon Instagram, je me pousse juste ici. Et voilà, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.